people, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, pour commencer notre série sur la planète Jupiter, on va parler de Jupiter en poisson. Let's go! Alors déjà, le signe de poisson, qu'est-ce que c'est? Je vous invite à découvrir déjà la vidéo que j'ai faite sur la planète Jupiter et ensuite la vidéo que j'ai faite sur les ascendants poissons. Alors en fait, le signe de poisson, c'est un signe qui est très calme, qui est très ésotérique, qui est spirituel, qui est très imaginatif. En fait, le signe poisson, c'est vraiment le genre de signe qui ont une facilité à travailler sur tout ce qui est inconscient. C'est-à-dire que quand ils ont de la créativité, c'est pas forcément une créativité consciente. C'est pas genre j'ai envie de dessiner un arbre et voilà, je vais m'appliquer pour dessiner cet arbre. Ça, ce serait plutôt vierge. Alors que le signe de poisson, ça va être je vais prendre mon stylo, je vais prendre ma feuille de papier et je vais laisser mon inconscient faire dessiner quelque chose que j'ai envie de dessiner sans vraiment savoir où ça va me mener ou quoi. Donc en fait, c'est vraiment des gens qui sont vraiment connectés à leurs émotions internes. De plus, en fait, le signe de poisson, c'est un des deux signes qui appartient à la planète Jupiter. Le deuxième signe, c'est Sagittaire. Mais le signe de poisson, c'est vraiment le signe originel de Jupiter. C'est vraiment le signe dans lequel c'est la maison, quoi. Le signe de poisson, c'est le signe féminin de la planète Jupiter. C'est-à-dire que les planètes en fait qui ont deux signes, comme par exemple Mercure, Mars, Jupiter, Vénus, en fait ils ont toujours un signe un peu plus, sauf Vénus, mais ils ont toujours un signe qui est beaucoup plus masculin et un signe qui est beaucoup plus féminin. Et en fait Sagittaire c'est un signe qui est un peu plus masculin et Poisson c'est vraiment un signe qui est féminin. Alors en fait la planète Jupiter c'est tout ce qui est le savoir qu'on appelle divin. Mais en fait, le savoir divin, c'est dans le sens où c'est pas quelque chose que vous allez apprendre à l'école. C'est vraiment le savoir de la vie de tous les jours, le savoir des émotions, le savoir de la religion, de tout ce qui est ésotérisme, de tout ce que vous ressentez. C'est vraiment le savoir que vous n'allez pas... C'est pas les mathématiques. C'est pas les mathématiques, c'est pas... c'est vraiment... vous voyez, Mozart, il avait un don, c'est son Jupiter. Et ensuite... il a travaillé ce don et c'est avec la planète Mercure qu'il a travaillé. Donc il y a vraiment cet aspect-là de Jupiter, c'est un peu ce qui est inné en vous. Et donc la planète Jupiter dans le signe de Poisson, ça donne des personnes qui vont vous apprendre, qui vont communiquer sur ce qu'est l'amour à l'état pur, que par exemple les choses qui ne se s'achètent pas dans la vie sont les choses les plus importantes. Vous voyez tous ces genres de discours-là, toutes ces paroles en fait divines, parce qu'il ne faut pas oublier, comme j'ai dit dans la vidéo sur Jupiter, Jupiter c'est un gourou, c'est le mentor, c'est le guide. Donc ça peut être ça peut être un professeur, comme ça peut être un membre de la famille, comme ça peut être un leader spirituel ou un leader religieux. Le signe de la planète de Jupiter dans le signe de Poisson, c'est vraiment des personnes qui croient en l'égalité, au fait que en fait, on est tous humains et c'est ça qui nous rend égaux. Après, les conditions, le milieu social, l'emplacement géographique dans lequel on est change tout, mais à la base, on est tous avec un cœur, deux poumons, un cerveau et même pas tant que ça, mais on a tous le même fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des gens qui sont là plus pour prôner l'unification que la division. Sauf si votre planète Jupiter, elle est dans un signe qui ne facilite pas ses qualités en fait. La planète Jupiter dans le signe de Poisson aussi, c'est vraiment la planète qui vous pousse à travailler sur vous, sur l'introspection, sur votre intuition, sur vos ressentis, sur votre imagination et l'exprimer. Comment l'exprimer? Donc c'est-à-dire que le signe de Jupiter, enfin le placement de Jupiter que vous allez avoir, ça va vraiment vous pousser à explorer en fait cette partie-là de votre carte astrale et vraiment à l'incarner selon vos propres affinités, ce genre de choses-là. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, en fait, le signe de Jupiter dans la carte astrale d'une femme, ça représente son mari, parce que c'est celui qui lui
donne les enfants. Et donc en fait une femme qui a la planète Jupiter dans le signe de Poisson, ça va lui donner un mari qui justement va être intéressé dans tout ce qui est imagination, introspection, qui va aimer les enfants aussi, qui va être plus dans la méditation, dans tout ce genre de sciences et de relaxation. Ça va être quelqu'un de plutôt calme. Fait aussi un mari qui est vraiment intéressé par un mari calme, créatif, et qui est intéressé aussi par tout ce qui est musique classique ou la musique, la chanson et ce genre de choses là. Voilà, première vidéo Jupiter dans la planète de Poisson. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu, commentez, posez des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Je vous fais des énormes bisous, on se voit très bientôt. Namasté.